Bonjour à tous les amis, alors bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne Sam Agriculteur Indépendant. Alors Sam c'est moi et aujourd'hui ça va être une vidéo machinisme sur les cueilleurs à maïs. Alors oui, parce qu'en fait c'est la période, non pas encore pour la récolte des maïs grains, mais sans doute dans certains secteurs, ça a déjà commencé pour la récolte des tournesols, puisque ce cueilleur-là, comme beaucoup d'autres aujourd'hui, a la capacité d'être polyvalent, n'est-ce pas? Et de pouvoir donc récolter d'autres cultures comme le tournesol en y adaptant un petit kit tout simple qu'on appelle ici pour notre choix à nous en tout cas un kit passif que je vous montrerai tout à l'heure une fois le cueilleur installé sur la moissonneuse batteuse. Alors pourquoi je vous parle de ce cueilleur là aujourd'hui, puisque la particularité aussi de ce cueilleur c'est qu'il est à 60 cm d'écartement, puisque pour ceux qui ont déjà vu la vidéo que nous avons faite sur les semoirs monograines de nouvelle génération, nous avons donc choisi un écartement de 60. Alors, ce n'était pas le cas au départ. Au départ, on avait acheté un 8 rangs à 60. On démontait deux éléments pour le passer en 6 rangs 75, comme on était équipé en cueilleur et comme on était équipé auparavant, donc finalement avec les voies de tracteur, etc. Et donc, on a fait ça 2 années de suite et on s'est vite aperçu que ce n'était pas à la fois mécanique, que c'était pas non plus très confortable à faire, que c'était beau sur le papier, mais il y a quand même beaucoup d'électronique, etc. sur le semoir. Démonter les éléments, c'était pas la joie. Donc on en avait parlé dans la vidéo, vous pourrez aller la regarder, je vous mettrai le lien dans la description. Et donc l'idée d'investir dans un cueilleur, c'était sans doute la meilleure solution pour gagner en polyvalence et aussi pouvoir récolter nous-mêmes les tournesols et donc faire rentrer cette culture sur la ferme, puisque finalement jusque-là on n'en faisait pas pour toutes ces raisons-là. On n'était pas équipé à l'époque pour semer et on n'était pas équipé pour les récolter, donc ça fait un petit peu beaucoup pour des rentabilités qui n'étaient pas extraordinaires. Ayant la machine, ça semblait logique. Alors notre cueilleur avait une douzaine d'années, c'était un cueilleur de la marque de la batteuse, qu'on verra tout à l'heure. Et donc on a regardé deux marques qui proposent ces écartements-là, puisqu'il y a du 50, il y en a un petit peu plus, mais n'ayant pas de betterave, 45 ou 50 ne nous intéressait pas pour des raisons identiques au semoir, vous irez voir dans la vidéo, mais des raisons de poids. Tout à fait, des raisons de simplicité aussi, on verra pourquoi, et évidemment des raisons de coût qui sont quand même une raison très très importante. Si on n'en a pas l'obligation, semer le colza à 60, les tournesols à 60 ne pose aucun souci à la fois sur les rendements, sur la performance finale de la culture, et donc nous permet d'avoir un cueilleur ici 8 rangs à 60, donc qui est donc plus simple, et moins lourd surtout, moins coûteux. Et donc la différence avec notre ancien qui était lui repliable, c'est qu'après bien des réflexions, j'ai fini par trancher en me disant que le fixe ne serait pas idiot. Donc ici on est sur un cueilleur 8 rangs 60 fixe. Et en fait le coût du chariot, qui est obligé d'être spécifique, c'est délicat d'avoir le même chariot pour les deux, enfin c'est peut-être possible, mais nous on voyait pas ça du tout évident, puisque là on fait 4,80 m de longueur. Et donc là, l'idée, c'était d'investir dans un chariot. Il y en a en gros pour 6 500 € à peu près, un bon chariot comme ça. Avec le col de cygne, puisque nous, c'était important pour rentrer facilement dans les parcelles. Et en fait, on fait le même principe qu'avec une coupe. On le décroche et ça se fait plutôt simplement. Voilà, donc ça s'accroche exactement comme avec une coupe et on a toujours un endroit pour le faire. Alors pour nous, le gros point fort, puisque quand même, il y a toujours une raison à nos choix, enfin on essaye, qu'il soit justifié techniquement. Donc la première chose, c'est la simplicité. Les entraînements, vous vous doutez bien, pour avoir eu un repliable au préalable, les entraînements se font du milieu, on double les entraînements en fait pour les envoyer vers les extérieurs. Donc ça, c'est pas très simple en réalité, c'est plutôt même, c'est ce qui explique la différence de coût aussi. On a aussi le fait que ça crée beaucoup d'endroits pour le nettoyage et pour le blocage des matières, etc. en dessous. Là, vous allez voir, le dessous, c'est hyper facile à nettoyer, plus le démontage encore plus facile. Et puis l'argument aussi numéro 1, c'est qu'on essaye d'avoir des pneus de qualité sur nos machines, qu'on dégonfle au maximum de possibilités. Mais dès qu'on a un cueilleur et qu'on fait de la route, nous, il y a 50 km aller-retour entre les deux fermes, c'est clair que sur place, dans les champs, etc., c'est quand même dommage. Là, on peut être dégonflé complètement et mettre finalement la machine devant le chariot et c'est parti. Donc ça, c'est un argument important. Et l'écart de tarif, il est entre 15 et 20 000 € selon les marques. Donc on avait regardé pour en finir à 2 marques italiennes, puisqu'il n'y a pas finalement grand monde qui fait du 60. Donc Capello et puis Dominioni. Donc on a fait le choix de la deuxième. Pas pour des raisons économiques, parce que c'est pas forcément plus avantageux économiquement, mais pour la géométrie du cueilleur. Donc ça, vous allez voir la grosse différence.
par rapport à ce qui se fait. Il n'y a pas du tout de plastique, c'est un cueilleur entièrement en acier, tout est en acier. Donc ça a des avantages et des inconvénients, galvanisé pour une partie, voilà, peinture à chaud comme on sait faire aujourd'hui, etc. Très très simple au niveau des entraînements, vous allez voir. Particularité au niveau des épanouilleurs, vous verrez qu'ils ont une vitesse quasiment 2 fois plus faible que ce qui se fait à la concurrence. Pas de système de couteau, des systèmes de barres de rechargement très très costauds. Dans des zones où il y a un peu de cailloux, des dégâts de sanglier, etc., on n'a plus les couteaux à éventuellement changer et c'est plus du tout les mêmes rouleaux, ils sont beaucoup plus gros, beaucoup plus puissants. On a des chaînes plus grosses aussi que ce qu'on avait. Les entraînements se font à l'extérieur dans des systèmes étanches à bain d'huile. Donc là, il y a une chaîne à l'intérieur et c'est rempli d'huile. Donc ça, c'est génial. Je ne dis pas que c'est à vie, mais voilà. On a l'information sur le côté de la tension de la chaîne. Donc on va aller voir. Donc ça, c'est plutôt malin et c'est simple. Donc on a ici, je vais me placer là. Voilà, on a ici une indication sur la tension en fait à l'intérieur. On a un entraînement simple à un cardan de chaque côté. On a l'information ici là de l'écartement des plaques. Donc ça c'est pareil, elles sont très réactives. C'est plutôt bien fait. Une grande ouverture, une grande vis. On a enlevé le carter du dessus comme malheureusement on fait tous parce que c'est vrai que ça empêche finalement une bonne alimentation. C'est valable pour tous les cueilleurs et puis ils se déposent de la matière, etc. Et donc on a fabriqué cette année des grilles qui n'étaient pas proposées par le constructeur. Donc en partenariat avec eux, on a fait des dessins. Ils ont été plutôt coopératifs, nos amis italiens. Et voilà, donc je leur ai envoyé des photos, etc. Je pense qu'ils vont la valider pour la proposer quand même aux agriculteurs, ce qui serait quand même un minimum. Puisque l'année dernière, on avait quelques capitules de tournesol qui passaient par-dessus. Donc voilà, donc dans le principe, il est très facilement démontable. Vous allez voir, je vais vous l'ouvrir après l'avoir accroché. Moi, je suis très maniaque, enfin je pense que comme beaucoup d'entre vous, pouvoir accéder à un cueilleur et pas passer 2 jours pour laver un cueilleur, c'est quand même important. Et souvent, c'est ce qui arrivait. Là, honnêtement, quand on a tout enlevé les carters, vous voyez, c'est 2 goupilles, toc, et le carter s'en va complètement. C'est lourd, c'est de l'acier, mais c'est pratique. Ça se soulève complètement et ça peut se démonter. Donc ça, nous, l'ancien, c'était pas le cas. Et puis le fait en dessous, on verra tout à l'heure quand il sera accroché, mais qu'il n'y ait pas le double entraînement, le repliage, etc. Vous vous doutez bien que ça simplifie les choses. Et puis le kit, vous allez voir, ça se monte assez facilement. Je ne sais pas encore si on va le monter en tournesol ou si on fera du maïs avant. Je vous avoue que pour l'instant, on va rester sans le monter. Mais je vais vous montrer en l'ayant installé sur la machine à quoi ça ressemble. Voilà les amis, à tout de suite. Alors ça y est, je suis de retour. Donc le cueilleur est accroché après la machine. Donc voilà, donc enlevé du chariot ici présent, donc facilement comme une coupe. Donc maintenant, si on parle un petit peu du cueilleur, avant que je vous montre sa géométrie, etc. Pour ceux qui ne savent pas exactement comment fonctionne un cueilleur à maïs, donc c'est relativement simple. Donc la plante entière ne rentre pas dans la moissonneuse, puisque certains pensent ça, donc c'est pas du tout le cas. On ne prélève que l'épi dans ce cas-là. On n'est pas comme en maïs en silage, où là on prend vraiment l'ensemble de la plante. Ici on a 2 chaînes par élément, donc ça c'est un élément complet. Il y a 2 chaînes de chaque côté qui tournent chacune dans un sens inverse pour aller vers l'intérieur de la coupe. Donc ces chaînes-là, c'est des chaînes ameneuses. Elles ont pour rôle, en fait, une fois qu'on a arraché l'épi, de l'amener, de le transporter jusque dans la batteuse. Ça, c'est leur boulot. En dessous, on le verra mieux quand j'aurai levé la coupe tout à l'heure, mais on a ce qu'on appelle des rouleaux épanouilleurs. Donc c'est 2 rouleaux qui tournent chacun dans un sens inverse, avec des couteaux, pour la majorité d'entre eux, dessus, pour bien agripper la tige de maïs. Ici, ce n'est pas des couteaux, on verra que c'est des fers ronds rechargés, donc il n'y a pas d'usure en réalité. Les tambours sont plus gros, donc ils tournent beaucoup moins vite. Et au début de ces rouleaux, il y a une sorte de début de pas de vis en fait, qui accroche la tige de maïs et va l'entortiller pour la tirer vers le bas. Voilà en gros le principe. Et ce sont les plaques. Alors je vais prendre un autre élément que celui-ci, puisque sur l'autre, je vous ai monté le kit tournesol. Mais on a 2 plaques ici, voilà, et qui peuvent se rapprocher l'une de l'autre en fonction de la taille des épis, pour à la fois que la tige descende facilement, donc c'est ça qu'il faut bien régler, et juste retenir l'épi sans freiner la culture le moins possible. Et ensuite, c'est amené jusqu'à la vis, là, qui ramène tout au centre de la machine, et c'est moissonné comme on moissonnerait du blé, etc. Donc certaines machines comme celle-ci, on peut juste frotter l'épi et avoir l'épi en entier qui sort sans créer d'humidité par le cassage de l'intérieur de la tige de l'épi, par exemple. Donc au niveau des montages, vous voyez qu'il y a un élément en acier qui se démonte très facilement, acier galvanisé au bout. Donc ça donne un accès complet aux éléments pour le nettoyage. Les extérieurs se soulèvent, donc ça c'est plutôt pratique. Il y a pas mal de cueilleurs qui ont ça, ou alors certains ça reste fixe. Nous c'était le cas où il y avait un démontage
un petit peu lourd. Donc comme je l'ai dit, les chaînes à bain d'huile avec le reniflard ici. L'information sur la tension des chaînes ici. Un cardan de chaque côté. Prise hydraulique pour les plaques. Hein, avec l'information là-bas sur l'écartement de la plaque. Où est-ce qu'on est situé. Hein. Donc ça se voit très bien depuis la machine. Donc ensuite, le kit à tournesol. Alors le kit à tournesol, c'est très simple. C'est un couteau comme ça. Donc si on le regarde, voilà. La partie qui coupe, c'est la partie en arrondi. C'est deux plaques l'une sur l'autre qui vont glisser sur les plaques d'écartement qui sont réglables, que je vous expliquais. Donc on les ouvre à fond et on glisse la plaque comme je l'ai fait là. On la glisse ici et on l'enquille à fond et on resserre les deux vis. Et plus de la moitié du kit est monté. Et la deuxième partie, c'est un petit peu plus long. On détend la chaîne et on vient y mettre ce tendeur supplémentaire. Donc à l'intérieur de la chaîne ici, on vient écarter en fait la chaîne pour la rapprocher de l'intérieur. Ça permet justement de bien attraper la tige et de ne pas avoir de perte. Alors j'ai essayé sans le kit tournesol, puisque je sais qu'il y a des malins qui doivent se dire « Oh, faut pas monter ça, on n'a pas le temps, etc. » Bon, ça éclate les capitules en fait. Si on ne met pas ce kit-là, qu'on ne coupe pas la tige pour empêcher de le tirer comme un maïs, bah, les capitules explosent en arrivant sur le lamier. Donc je pense qu'on a de la perte de grain, même si on a l'impression qu'il n'y en a pas en dessous les éléments. Voilà, c'est pas étanche. Alors je vais vous soulever le cueilleur. Alors oui, pour la géométrie, je vais peut-être vous montrer sur le côté. Vous voyez là, on a à peu près une hauteur de travail. Vous voyez comment il est plat. En fait, c'est ça, pour moi, c'est la force de ce cueilleur-là. C'est qu'il travaille à plat. Et même en montant très haut, on reste, par la géométrie qu'il a, vraiment à plat. Et ça, c'est plutôt pour nous bien, parce qu'on ne perd pas d'épi. Vous voyez, là, on a une hauteur assez standard de coupe de maïs. Et on est vraiment à plat. Il n'est pas haut du tout à l'arrière, ce qui explique aussi, pour moi, la nécessité de mettre des grilles en tournesol. Mais ça fait un système relativement simple et qui est vraiment pratique sur l'aspect géométrie. Et puis beaucoup plus léger que notre ancien. Je vous le lève à fond pour montrer le dessous. Alors me voilà de retour. Donc là, j'ai monté le cueilleur à son maximum. Donc vous voyez, on conserve même l'horizontalité liée à la géométrie. Donc ça, c'est plutôt génial. Ça lève très haut du fait qu'il soit bas au départ. Alors le but, c'était de vous montrer le dessous. Alors peut-être avant, vous parler des diviseurs rotatifs qu'il y a ici. Donc honnêtement, si certains d'entre vous ne l'ont pas, dans l'avenir, c'est un très bon investissement, à la fois à cause des dégâts de sanglier qu'on peut avoir à droite à gauche, des gros maïs, quand on a des grosses tailles comme ça, rien ne dit que, pardon, avec la sécheresse, ces maïs-là, ils vont pas finir à être cassés ou autre. Hein, donc il sera encore utile ce diviseur. Et puis pour les tournesols, sincèrement, c'est pas obligatoire, mais en tout cas, c'est vraiment un gros plus pour ne pas perdre de capitule, tout simplement. Alors je vous l'ai levé surtout pour vous montrer le dessous, vous montrer la simplicité du fait que déjà il est fixe, hein, comme beaucoup de cueilleurs fixes à mon avis, ils sont aussi simples que celui-ci. Le fait qu'on ait les broyeurs qui se recroisent comme ça, puisque les tourelles sont une à une hauteur, une à l'autre, en fonction de chaque élément, ce qui permet un doublage du broyage en son centre. On a des déflecteurs derrière, ça c'est plutôt pas mal. Ça évite que du broyage d'un rang aille sur l'autre, donc on a vraiment une bonne répartition. De toute façon, nous on rebroie l'ensemble de ce qui est fait. Même si on a une belle qualité, c'est systématique. On va beaucoup plus loin dans la qualité de broyage et on a une approche globale sol-plante dont on parlera en temps voulu sur les ravageurs et aussi surtout sur les maladies. Et puis après, on passe qu'un seul outil pour pouvoir semer. Donc ça, c'est aussi la facilité avec les dents, bien sûr. Donc vous voyez dans le dessous, à part la tige de réglage ici, on a vraiment qui sert aux plaques. On n'a pas d'hydraulique qui traîne, on n'a pas d'entraînement à chaîne comme il y a d'habitude dans le milieu, même s'il y a des carters. Les rouleaux épanouilleurs que je voulais vous montrer, donc vous voyez, c'est des fers ronds, c'est pas des couteaux, donc il n'y a pas d'usure. Voilà, donc c'est vraiment bien fait. Il tourne en gros à 800 tours minute, alors que les cueilleurs classiques, c'est 1200 à 1500 tours, donc ça tourne beaucoup plus vite, ce qui peut éjecter justement des épis. Là, on n'a vraiment pas le cas et surtout, bah, c'est presque à vie, hein. Il n'y a pas d'usure particulière de ce que j'en ai appris et vu chez certains clients qui ont ça depuis très longtemps. Donc c'est une de leurs particularités. Certains constructeurs mettent ici des rouleaux de couteaux qui font le broyage en même temps que l'épanouillage. Vous vous doutez bien, si on use parfois les couteaux d'épanouilleur dans des conditions compliquées, ramassage bas, dégâts, etc. de sanglier ou autre, eh bien c'est vrai que là, les cueilleurs de broyeurs, ils n'aiment pas trop. Ça alourdit beaucoup le cueilleur et finalement, c'est une marque qui s'appelle Geringhoff qui fait ça. C'était une très bonne idée, mais au final, c'est consommateur pas mal de puissance finalement. Et aujourd'hui, les broyeurs tournant de plus en plus vite, on a vraiment, je pense, des résultats. Et de plus en plus d'agriculteurs rebroient les maïs, même avec des cueilleurs qui qualitativement font aujourd'hui un excellent travail.
Voilà, et puis certains vont beaucoup plus vite à récolter, donc le broyage est moins bon en qualité. Nous, on essaye de faire un compromis. Voilà, donc je pense vous avoir dit les principaux éléments du cueilleur. C'était juste à titre d'illustration, hein, comme toujours. Le matériel que je vous présente, c'est à titre d'illustration. Franchement, il n'y a pas d'autre objectif que ça. Donc j'ai d'action nulle part et surtout pas. Voilà. Donc je vous remercie aussi pour toute l'évolution du nombre d'abonnés. On a passé les 7000 abonnés. Alors je vous avoue que j'en reviens pas aussi rapidement. Donc c'est plutôt sympa. Et ce qui me satisfait encore plus, c'est le fait que beaucoup d'entre vous expliquent que voilà, les commentaires maintenant deviennent aussi importants que les vidéos. Ça devient un lieu d'échange. J'y passe beaucoup de temps à vous répondre. Je ne sais pas franchement si j'y arriverai dans la durée parce que j'y passe le matin très tôt, le soir tard. Bon, voilà, je suis comme ça, j'ai besoin et puis ça me permet de faire fonctionner mon esprit. Je pense qu'on est tous pareils, surtout par les temps qui courent, où j'ai des partenaires au téléphone, les complications climatiques, évidemment, à certains moments de l'année, je serai sans doute un peu moins présent. Et puis l'idée à terme, c'est même que vous me soumettiez certains sujets pour qu'on puisse ensemble faire ce qu'on ne trouve pas ailleurs, puisqu'à part des études ou des pseudo-modes d'emploi, on n'a pas forcément des choses de fond pour nous expliquer. Voilà, donc nous les paysans, on va reprendre ça en main. En tout cas, c'est le projet de la chaîne à terme. Voilà, et en restant toujours assez neutre et avec des notions techniques, si on peut, assez approfondies. Et puis peut-être que dans l'avenir, dans les 4-5 mois, là, selon l'évolution de la chaîne, on refera un point complet, je vous dirai honnêtement, si je décide que j'en reste là ou si on poursuit. Et dans ce cas-là, j'aimerais peut-être à terme faire des rencontres avec certains d'entre vous durant les hivers pour faire des profils de sol, des choses comme ça, parce que rien ne remplace la présence terrain. Et bien sûr, après les partenaires que l'on suit, mais en tout cas, ce serait quelque chose de vraiment sympa pour joindre la pratique et les échanges sur des journées. Et ça pourrait être vraiment cool. Mais on n'en est pas encore là, les amis. Alors sur ces belles paroles, je vous souhaite à tous une excellente journée. On ne sait pas si on démarrera par les tournesols ou les maïs, mais en tout cas, l'avantage, c'est qu'on en a pour quelques instants à mettre le kit de l'un ou l'autre, l'intérieur de la machine étant les mêmes réglages quasiment, les mêmes, en tout cas les mêmes outils qu'il faut à l'intérieur de la batteuse. Donc c'est ça aussi la polyvalence. Voilà les amis, écoutez, à bientôt. N'oubliez pas de partager, mettre la petite cloche, hein. Je fais jamais ma pub, il faut le faire. Et puis de vous abonner bien sûr. Allez, à bientôt.